Cet homme qui plante un arbre en essayant de ne pas salir sa chemise blanche, c'est Abiy Ahmed, le premier ministre éthiopien. Depuis mai 2019, on l'a vu planter des arbres aux quatre coins du pays. Et on peut dire qu'il a un projet ambitieux. Planter 4 milliards d'arbres en 6 mois, ça peut paraître démesuré. Mais en fait, ça ne l'est pas tant que ça. Rien que le 29 juillet 2019, les Éthiopiens en ont planté plus de 350 millions en une seule journée. Selon le gouvernement, il s'agirait même d'un record du monde. Mais alors, pourquoi l'Éthiopie plante-t-elle autant d'arbres en si peu de temps ? D'abord, parce que le pays a connu une déforestation massive. Au début du XXe siècle, les forêts recouvraient 35% de la surface du territoire. Mais les zones forestières ont fortement diminué jusqu'à la fin des années 80. À ce moment-là, elles ne représentaient qu'un peu plus de 2% de la surface du pays. Puis le rythme de la déforestation a été ralenti, et aujourd'hui, les forêts représentent environ 15% du territoire éthiopien. Cette déforestation massive a deux origines. D'abord, le bois est une denrée précieuse en Éthiopie. 90% de l'énergie consommée dans le pays vient de la biomasse et il s'agit majoritairement de bois et de charbon. Le bois est aussi très utilisé pour la construction de bâtiments. Ensuite, détruire les forêts a aussi permis de développer des terres cultivables pour nourrir la population éthiopienne. Avec près de 110 millions d'habitants, c'est le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique. Mais la déforestation massive a ensuite accentué les risques environnementaux. Aujourd'hui, en Éthiopie, la reforestation est un moyen de lutter contre deux types de catastrophes environnementales. D'abord, il y a les sécheresses. Elles sont de plus en plus régulières. En 2015 et 2016, le pays a connu les pires épisodes depuis 50 ans. Bilan, plus de 10 millions de personnes étaient en insécurité alimentaire. Or, revégétaliser est un moyen efficace de réduire la mortalité liée aux sécheresses. Par exemple, les végétaux permettent de mieux retenir l'humidité dans les sols ou d'éviter les hécatombes dans les cheptels. Le deuxième type de catastrophe meurtrière, ce sont les inondations. Causées par l'érosion des sols, elles provoquent d'importants glissements de terrain durant la saison des pluies. Around 100 people have been killed in floods and landslides like this one. But officials are pressing for more floods. Dès les années 2000, certains villages ont commencé à tenter de lutter contre cette érosion des sols. Et replanter des arbres dans ces zones permet de diminuer les risques. La reforestation rentre aussi dans une stratégie plus globale pour l'Éthiopie. À l'occasion de grandes conférences environnementales, comme la COP17 au Danemark en 2011 ou la COP21 à Paris en 2015, le pays a affiché des ambitions très volontaristes pour verdir son économie et son territoire. Aujourd'hui, au-delà des chiffres chocs de ces milliards d'arbres plantés sous l'impulsion d'Abiy Ahmed, des médias locaux soulignent que les informations sur cette action sont encore floues. On ne connaît pas précisément les essences plantées. Il est par exemple impossible de savoir si les arbres remis en terre sont adaptés à leur environnement. Et pour que le pays profite des bienfaits de l'augmentation du boisement dans les prochaines décennies, encore faut-il que les arbres arrivent à maturité. Or, le manque d'entretien des forêts est un problème récurrent dans ce pays. Sur les plus de 4 milliards d'arbres plantés entre 2000 et 2015, seuls 20 à 30% ont survécu. Avec son vaste projet de plantation, Abiy Ahmed a montré que ce thème est mobilisateur dans son pays. Mais c'est aussi une campagne de communication politique très efficace pour ce Premier ministre qui a pris ses fonctions en avril 2018. Et ses opposants dénoncent déjà l'utilisation de l'écologie pour détourner l'attention d'autres problèmes du pays. Par exemple, depuis 2018, des importants conflits ethniques sont à l'origine du déplacement de près de 3 millions de personnes en Éthiopie.